coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il va s'agir des livres que j'aimerais lire cet été, donc de ma pile à lire pour cet été, et j'ai sélectionné que des suites de sagas, que des seconds tomes, sauf un, et j'ai été gentille, j'en ai mis que 8 parce que cet été je compte participer à un challenge littéraire et je voulais pas vous mettre à chaque fois les mêmes livres dans différentes palles pour que ça soit un peu trop redondant pour vous. Du coup j'en ai choisi 8 où je suis plus ou moins sûre que je vais pas les mettre dans cette pile à lire pour le défi de l'été que Mélanie organise, donc c'est le Hot Summer Challenge. J'ai trop hâte de voir cette nouvelle édition. Du coup c'est parti pour les 8 livres que j'ai à vous présenter. On va commencer par le premier qui n'est pas un tome 2 mais qui est un tome 3 et qui clôture une saga que j'ai dévorée. Il s'agit du 3e tome de The Present Healer, donc The Blood Traitor de Lynette Noni, publié chez Hachette, et le 2 a terminé en mode cliffhanger de dingue, en mode non tu ne peux pas me laisser là-dessus. Du coup j'ai acheté aujourd'hui même ce 3e tome, donc vous avez un petit aperçu de mes achats du mois de juin au passage, voyez-vous, mais je ne pouvais pas résister plus longtemps que ça avant de me procurer et de commencer le 3e tome la semaine prochaine. La semaine prochaine il y passe, et la semaine prochaine c'est le 21 l'été, mais j'ai le droit de tricher, hein, c'est dans 7 jours, donc ça doit être vendredi prochain, le premier jour de l'été, ou samedi, je sais plus, c'est le 21 juin en tout cas, mais si je le commence avant c'est pas grave, c'est de la triche mais c'est pas grave, non. Si vous voulez mon avis sur le premier tome de cette saga, de cette trilogie, je vous laisse aller voir la vidéo qui va s'afficher juste ici dans le petit i. C'est mon point de lecture du mois de mai. Du coup les 7 autres livres ce sont que des tomes 2 et on va commencer par mon chouchou car oui je l'ai reçu, je vais pouvoir le lire très prochainement, mais d'abord je dois réécouter le premier tome en audio. Il s'agit de Vampiria America, le tombeau des étoiles de Victor Dixon, publié chez la collection R, et je vais relire le premier tome avant d'enchaîner avec celui-ci en audio pour ne rien oublier, pour ne passer à côté d'aucun détail, et j'ai trop hâte de retourner dans cet univers de vampires rythmé à la Casa des Papel. J'adore, j'ai trop hâte d'y retourner. C'est le 2e tome de la seconde trilogie. Il va y avoir 4 trilogies, donc là on est au second cycle et c'est juste dingue, où Victor Dixon trouve cette imagination. Vraiment, je veux bien le filon, même si je n'écris pas, je veux bien l'astuce, savoir le pourquoi du comment. 3e livre, encore un second tome du coup, il s'agit de celui-ci, donc c'est Dark Abyss, c'est le second tome de Redstone, c'est écrit par Charlotte Embrun, c'est publié chez Big Bang. Je n'ai pas fini le premier tome à l'heure où je vous tourne cette vidéo, mais ça me forcera à terminer le premier tome rapidement et à enchaîner avec le 2e tome et terminer cette duologie très rapidement. Oui, je rentabilise, c'est des suites de saga, mais c'est aussi pour terminer un maximum de saga ou continuer un maximum de saga. Cet été, il faut dégommer du livre, dégommer de la saga, et on continuera avec celui-ci. Pour le moment, j'aime bien ma lecture du premier tome. On est dans un univers de piraterie avec des notions de magie, de manigance, de recherche de cartes, d'invasion, de guerre, enfin vraiment j'aime bien. 4e livre, il s'agit du second tome des Arcanes de Brume, donc ici l'Oracle Maudit, c'est écrit par Fanny Caldin et c'est publié chez la collection R. J'avais bien aimé le premier tome, même s'il y avait assez de lenteur, ça parlait beaucoup aussi de religion, mais vraiment la religion poussée avec tout ce qui est malédiction, sorcellerie, et j'avoue qu'il y a eu des moments de lenteur où j'étais en mode mais on s'en fout de la description, ça apporte pas grand chose, mais la phrase de fin, vraiment la phrase, la dernière phrase, t'es en mode bah non, donne-moi la suite. Du coup la collection R m'a envoyé le second tome à titre gratuit et j'ai hâte de me replonger dans cette histoire où on va suivre Pita qui est SDF, qui vit dans la rue dans les années, c'est quoi déjà, c'est 1700 et des bananes, donc déjà j'étais en mode j'aime pas trop quand c'est dans le passé, mais c'est passé, écoutez. Elle est SDF, elle vit dans la rue, elle va aider une vieille dame qui est poursuivie par un monsieur. Cette vieille dame est sur le point de mourir, elle lui lègue ses cartes, et ces cartes elle va s'en servir pour devenir cartomancienne ou faire genre qu'elle est cartomancienne pour lire l'avenir et du coup avoir son petit gagne-pain, pouvoir se nourrir, essayer d'avoir un toit pour quelques nuits, quelques heures, et c'était vraiment intéressant et intriguant et j'ai bien aimé parce que c'était dans ma période où je dévorais des films d'horreur et vraiment cette notion de religion sorcellerie, je l'ai vraiment ressorti comme ça là, vous voyez. 5e livre, il s'agit de la suite du Pont des Tempêtes, la reine traîtresse de Daniel L. Jessen, publié chez Brajlon. J'ai terminé le premier tome il y a peu et j'ai bien aimé. Je vous avoue que j'aurais encore plus aimé si il ne serait pas passé
lirai après The Pleasant Healer si je ne l'aurais pas lu après The Pleasant Healer, parce que The Pleasant Healer c'est là, vous voyez. Et le Pont des Tempêtes, bah c'est juste en dessous, il manque un petit quelque chose. C'est écrit à la troisième personne, donc moi j'avoue que la troisième personne j'ai un petit peu du mal à certains moments. Là ça m'a pas gêné du tout, mais vraiment je me suis pas autant attachée au personnage que The Pleasant Healer, même si Le Pont des Tempêtes reste une excellente lecture pour moi, mais je vous en reparle très prochainement en point lecture. Et du coup je lirai le tome 2 pour terminer le premier cycle, car le tome 3 et le tome 4, en gros on va suivre d'autres personnages mais dans l'univers du Pont des Tempêtes. Donc voilà, pour moi je sépare vraiment, c'est un autre cycle, donc je terminerai une duologie avec celui-ci. Sixième livre, il s'agit de Absolu, le second tome, Les Effacés de Margot Dessen, est publié chez Big Bang. J'avais adoré le premier tome, qui est une dystopie, qui est un mélange pour moi de Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe, et vraiment j'adore cet univers, j'ai adoré les protagonistes, je me suis vraiment attachée aux protagonistes, j'ai eu des frissons, j'ai failli pleurer même à certains moments, j'étais en mode non, pourquoi tant de haine, vraiment. J'ai encore beaucoup de questions sans réponse, mais bon, j'espère en avoir un peu plus dans le deuxième tome, et le troisième tome sort normalement fin d'année, début d'année prochaine. On croise les doigts, c'est une trilogie, et du coup je me dis bah je vais le lire là, comme ça j'aurai encore des souvenirs quand le troisième tome va sortir, ça va être bon, nickel. Et puis je veux pas trop oublier d'éléments du premier tome, donc c'est pour ça que je le cale à ce moment-là. Septième livre, il s'agit du dernier tome d'une saga, il s'agit du second tome de All of Us Villain, La Malédiction des Sept. C'est écrit par Amanda Foody et C.L. Herman, c'est publié chez Milan. J'ai adoré le premier tome, même si les 100-150 premières pages c'était assez long pour moi. J'ai adoré la fin, on termine sur un cliffhanger, t'es en mode ok. J'avais dit que je le lirais au mois de mars, vu qu'il est sorti le 6 mars, le jour de mon anniversaire, ça n'a pas été le cas. Vraiment, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais cet été il va y passer et ça me fera une autre saga de terminer. C'est un beau bébé, va falloir que je me souvienne des 7 personnages, des 7 familles présentes. Je pense que je relirai le dernier chapitre, ou peut-être qu'il y a un petit résumé spoilant. En ce moment c'est la mode des résumés spoilants au début, non, là il y a pas. Et c'est bien les résumés spoilants au début des livres. Pensez-y les maisons d'édition, pensez-y même les auteurs à faire genre 1 ou 2 pages de résumés spoilants du tome d'avant, surtout quand c'est des sagas assez longues ou en tout cas il y a un délai entre le premier et le second tome ou le deuxième et le troisième tome. Ça nous aide, vraiment ça nous aide. Du coup j'ai hâte de m'y replonger et de terminer cette saga que j'avais beaucoup aimé du coup. Et le 8e et dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est une belle bricasse. J'ai lu le premier tome l'année dernière, j'ai très peu de souvenirs, mais je ne me vois pas relire du tout le premier tome. Il s'agit du second tome du sang et de la cendre, c'est Un royaume de chair et de feu, c'est écrit par Jennifer L. Armentrout et c'est publié chez De Saxus. Et quand je vous dis que c'est une belle bricasse, il me semble qu'il fait 800 pages, ouais c'est ça, il fait 770 pages à peu près, et j'avais beaucoup aimé suivre Poppy dans cet univers. C'est pas qu'elle est vierge, c'est qu'elle est sainte, elle est pure, c'est la pureté incarnée en fait, et du coup elle représente ouais la pureté dans son royaume. On va l'envoyer dans le royaume de la reine et du roi pour réaliser la prédiction ou la prémonition, je sais plus ce que c'était exactement, et en fait il s'avère que ce n'est que mensonge, manipulation. Il y a beaucoup de guerre dans le premier tome, enfin pas de guerre mais de rébellion dans le premier tome. J'ai vraiment adoré, c'est très rythmé, on sent pas les pages passer, mais c'est quand même long dans le sens où il y a beaucoup de pages à tourner, et c'est surtout qu'il faut se dire qu'il y a encore 2 tomes après celui-là. Voilà, je vous ai présenté ma pile à lire de cet été. Bien sûr elle est exhaustive on va dire, il y a des livres je pense peut-être que je ne les lirai pas parce que les piles à lire et moi on n'est pas très copains, mais du coup ça se trouve il y en aura que j'aurais pas lu, il y en a d'autres qui vont s'ajouter, c'est même très sûr parce que je compte dégommer ma pile à lire cet été. Je suis proche des 300 livres dans ma pile à lire et je vous avoue que ça me fait peur, et du coup je suis en mode non mais on va dégommer de la saga, on va dégommer du livre, là faut que ça descende, faut que ça épure hein. Et puis je vais faire un petit no-buy entre le 15 juillet et le 15 août, j'espère vraiment que ça va m'aider à diminuer cette pile à lire. Vous en faites pas, je ne me vengerai pas au début juillet ni fin août sur l'achat des livres, je vais vraiment être raisonnable et me cantonner aux sorties qu'il y aura entre le 1er juillet et le 15 juillet et entre le 15 août et le 31 août. Voilà, on croise les doigts pour que j'y arrive, on croise les doigts pour que cette pile à lire descende. Je n'ai pas oublié les petits chiffres que vous m'avez dit dans une autre vidéo où je vous demandais de faire des pronostics sur le nombre de livres qu'il va rester à la fin de l'année dans ma pile à lire, sur le nombre de livres aussi à lire cette année. Donc voilà, j'ai tellement envie de me défier, de me challenger pour essayer de battre vos pronostics et en même temps diminuer cette pile à lire qui est en train de pleurer derrière moi. S'il y a des titres que vous avez déjà lus, que vous avez aimé, pas aimé, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. S'il y a des titres qui vous intéressent, n'hésitez pas également. C'est avec plaisir que je partage avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!